Bienvenue dans l'épisode 1 de la saison 3 de Discussion à la Casa. Je m'appelle Todd et je suis aujourd'hui en compagnie du collectif Nouveau-Né. Les Nouveau-Nés, comment est-ce que ça va aujourd'hui déjà pour commencer? Bah ça va très bien, ça va super et toi? Attends, je te passe aussi. Bah oui, ça va nickel. Bah super, super, on commence bien déjà cette petite discussion. Moi je vais vous Merci. présenter rapidement pour pas que vous ayez à le faire. Donc tout d'abord on a les deux, on va dire, fondateurs du collectif, même si vous vous connaissez depuis longtemps. Donc on a toi Noé et Tao, du coup. Donc toi Noé t'es réalisateur, acteur. Tao toi tu fais de l'acting aussi, un petit peu de photographie aussi, j'ai vu. Après on a Mila qui pour le coup fait de l'acting et du chant, si c'est bien ça, si j'ai bien résumé. Et de la réalisation. Et de la réalisation. Oh là là, putain, ils font tout chez Nouveau-Né. On a Fiona qui fait de l'acting, qui a joué dans une série sur France Télévisions qui s'appelle Askip. Voilà, Askip c'est vrai. Skip c'est faux, non, c'est vrai, c'est vrai. Trop bien. Après on a Léo qui est plus focalisé donc sur la réalisation, le fait d'être chef-op, d'être cadreur et d'être dans tous les métiers de l'image dans le cinéma. J'ai bien résumé? Ouais, plus chef-op, étalonnage. Ok. Et après, tout ce qui est technique en haut, dans le ciné. Ok, Clip, trop bien. pub, tout ça quoi. Et pour finir, on a Félicien qui est beatmaker, chanteur, acteur aussi. Un peu. Ouais, je suis dans mes clips, quoi. Mais Voilà, c'est ça. je fais de la musique. Enfin, Et qui a commencé, et t'as commencé avec Noé sur mais son de ouf. premier. Bah, aussi, pour l'anecdote, on faisait du tennis avant ensemble. Ok. Puis bah maintenant, on n'en fait plus ensemble, mais on fait des films et des clips, quoi. Donc c'est cool. Comment est-ce que vous vous êtes tous rencontrés finalement? Parce que vous êtes amis d'enfance, mais amis d'enfance à quel point? On était au lycée ensemble. Donc voilà, donc l'univers a eu la très bonne idée de me mettre dans la même classe en seconde que Léo et Noé. Au début, eux, ils m'aimaient pas, hein, mais moi, je les aimais bien. Et voilà, on est devenus super potes, on a commencé à faire des projets ensemble. Ensuite, on a rencontré Mila aussi, qui était la chérie de Noé. Il y a Félicien qui était déjà là depuis, du coup, le tennis. Et puis Tao, bah, le frère de Noé aussi. Donc en fait, voilà, tout ce groupe-là. Pour faire un petit tour, ma meilleure pote, mes deux meilleurs potes, mon frère, ma copine. Et du coup, j'ai commencé d'abord à connaître Félicien, comme il a dit, au tennis. On a fait, ici, on est à Stein, c'est notre ville d'origine. Et puis après, comme Fiona l'a dit, le lycée, on a fait des rencontres. Et du coup, on a fait des connexions de ouf. Et puis après, on a rencontré d'autres personnes, etc. Et on s'est dit, il faudrait peut-être faire un collectif. Et du coup, je suis plus petite qu'eux. Et en fait, moi, je faisais déjà des petits projets de mon côté. Et j'essayais un peu de trouver des nouveaux projets parce que j'aimais beaucoup l'acting. Et quand je suis arrivée au lycée, j'ai contacté Noé parce que j'ai vu qu'il commençait les petits courts-métrages. Et du coup, c'est comme ça que la connexion s'est faite. Et en fait, on a bossé ensemble pendant 1 an, du coup, avec toute l'équipe. En fait, je faisais un peu la même chose de mon côté, mais j'étais toute seule. Et du coup, je cherchais vraiment des personnes qui étaient aussi passionnées, qui voulaient faire des petits projets et tout. Et puis, bon, comme j'étais un peu petite, entre guillemets, j'étais quand même en seconde. J'avais pas non plus beaucoup de matériel, machin. Et quand j'ai vu ce qu'ils faisaient, je trouvais ça trop cool. Donc Et voilà. moi, je tiens quand même à dire, pour toutes ces personnes ici, je les ai quand même exploitées pendant genre 3 ans. Surtout Tao et mon bon vieux Léo, qui, que j'ai un peu exploité, parce que avant d'être un grand chef opérateur, il était un très bel acteur aussi. C'est vrai. Et je les ai exploités. Enfin, du coup, je les laisserai raconter leur expérience. J'espère qu'ils m'en veulent pas. À la base, il voulait pas que je joue avec lui, hein. À la base, c'était que ses potes. Mais il y a un mec pouvait pas. Il avait annulé. Du coup, il a dit, bah, viens. Et depuis, je suis que dans ses films. Et je kiffe. L'idée du collectif, bon, officiellement, c'est du coup le 2 janvier 2024 que naît ce collectif-là. Mais l'idée, elle commence à émerger quand, en fait? Elle commence à émerger, du coup, au début des études supérieures, ou c'est à quel moment? J'étais en vacances avec lui parce que c'est mon frère. Et on était dans la chambre et je regardais One Piece. Voilà. Et je vois, il y a Luffy, il fait un équipage. Et moi, je fais, c'est pas mal cette idée. J'aimerais bien recréer un équipage, mais dans le cinéma. Du coup, je lui dis, viens, on fait un collectif. Au début, il fait, non, c'est nul. Parce qu'à chaque fois, je lui propose une idée, il me fait, non, c'est nul. Et après, je fais, mais si, regarde là, juste, on prendra ça et ça. Il fait, ah, et pas mal. Après, il se chauffe. On réfléchit pour le nom, nouveau-né. Voilà, après, on appelle toutes ces personnes qui auront accepté, parce qu'elles sont là. Et, et voilà. J'ai pas trouvé ça nul directement. C'est juste qu'en fait, avec Léo, on avait déjà eu une expérience de collectif. Ça s'était pas très bien passé parce qu'en fait, juste,
bah, on se connaissait pas en fait. Mais c'est vrai que l'idée m'a grave parlé. J'étais en mode, de ouf en fait. On voulait surtout en fait que tu sais, que les gens, au lieu qu'ils se disent ah, mais putain, ils tournent souvent ensemble, qu'ils se disent ah putain, c'est machin de nouveau-né ou quoi. Bon, c'est dans notre petite sphère, hein, on a 500 abonnés, c'est rien. Mais au moins, ce qui est cool, c'est que bah, on a cette image de groupe. Et en fait, ça nous pousse à faire beaucoup plus de trucs, tu vois. Plutôt que juste se dire ah, ce serait cool dans ce tournage-là de placer Mila. Non, là, on est sur deux, on est en team. Et puis voilà. C'était la concrétisation de ce qu'on était déjà, entre guillemets. Enfin, ça faisait déjà 2-3 ans qu'on tournait tous ensemble tout le temps, que Fiona et moi, on était souvent actrices. Léo, c'était le chef-op. En fait, ça s'est fait totalement naturellement. Et quand l'idée est venue, du coup, de Tao, bah, en fait, ouais, ça a juste officialisé ce qu'on était déjà. Et on a juste posé un nom sur la team qu'on était. Et c'est cool, vraiment, nouveau-né, parce que du coup, par exemple, Fiona et moi, on était du coup que dans l'acting. Et puis moi, je faisais mes trucs de chant à côté. Et en fait, le fait de travailler tous ensemble, on s'est permis de faire beaucoup plus de choses. Et moi, c'est comme ça aussi que j'ai commencé la réalisation. Il n'y a pas que les gens qui sont ici, parce que chaque projet demande 1 milliard de personnes. Et t'as aussi des gens qui sont, genre, pas dans Nouveau-Né, mais qui sont vraiment la MIF, qui après ont plus ou moins d'affinité avec tout le monde. Genre, je sais que par exemple, à la technique, c'est souvent des gens que j'aime sincèrement et qui sont là tout le temps, à chaque fois, sur des projets qui sont pas payés, sur des trucs. Et en fait, juste qu'ils y croient. Et du coup, c'est cool. Vu qu'on fait tous globalement des choses assez différentes, quand l'un s'essaye à quelque chose, l'autre a déjà souvent un peu plus d'expérience dans l'autre. Typiquement, Noé, il a voulu essayer de faire de la musique et il m'a envoyé ses trucs et c'était trop cool et je lui fais des petits retours et je lui apporte des choses. Les fois où j'ai tourné dans mes clips qu'il a réalisés, c'est lui qui m'a apporté énormément de choses en acting parce qu'il connaît, etc. Et donc en fait, on se complète de ouf et aucun jugement. C'est hyper moteur, comme a dit Léo, dans tous les domaines, quoi. Donc c'est une grosse force du truc, je trouve. On s'essaye tous à des choses différentes. Par exemple, moi, là, bientôt, je m'essaye à la réal avec Noé en coréal, alors que de base, j'ai jamais fait ça. Et si ça n'avait pas été avec Nouveau-Né, je sais pas par quel biais je serais passée pour faire ça. Je fais pas des études de cinéma, donc à part l'acting, qui est vraiment un truc, je dirais, inné dans le sens où depuis petite, j'aime bien ce monde-là. Le reste, c'est pas forcément quelque chose que je sais faire, mais grâce à mes potes en fait qui font ça, je peux me permettre d'essayer. Et ce qui est super cool, c'est qu'on bosse pas tout le temps tous les 6. Faut pas tout le temps qu'on soit à 6. Vraiment, des fois ça se fait en parcimonie. Des fois je peux être qu'avec Félicien, des fois je peux être que là avec Noé et Léo, des fois avec Mila. Donc en fait, on est tout le temps ensemble, mais ça reste quand même nouveau-né, mais en fait divisé, quoi. Pourquoi Nouveau-Né? Parce que ça a été peut-être une renaissance pour vous, ce groupe. Pourquoi ce nom en particulier? En gros, nous, on voulait vraiment un truc de genre, un peu un vent de fraîcheur, tu vois, un truc de les petits, parce qu'en fait, c'est un peu, et si vous regardez nos courts-métrages, c'est un peu souvent la DA des jeunes qui ont envie de briller, mais on leur laisse pas la voix. Enfin, en tout cas, c'est vers là où je veux aller. Et du coup, c'était un peu ce truc-là de, on nous laisse pas forcément la voix, des fois, on nous fait pas trop confiance, mais on a le sentiment qu'il y a un truc à faire et que si on nous donne la possibilité de, on peut le faire. Et du coup, il y a ce truc de, voilà, les nouveau-nés en mode, on vient d'arriver, on est tout frais, etc. Peut-être que dans 10 ans, on changera, je pense pas, de nom. Mais voilà, ça vient vraiment de ce truc de... On est passé par quoi avant? On a fait plein de trucs. Des trucs gays de ouf, vraiment nuls. Ouais. Genre la relève, la révolte. Parce qu'en soi, des mecs qui font de la musique, des mecs qui font de l'image, des mecs qui font de la réal et tout, il y en a plein. Et c'est trop cool, mais du coup, c'est un peu dur de se dire comment on fait un peu nos trucs perso, quoi. Tu vois, parce que si tu travailles pour des gens, t'as très vite des idées différentes tout le temps. Et du coup, nous, on essaie quand même pas mal d'être axés sur un truc cohérent et qui nous représente pas mal, tu vois, même dans les valeurs et tout, sans trop s'enfermer, en fait. C'est aussi trouver l'équilibre entre faire un truc qui est une DA et faire un truc qu'on se sente libre, tu vois, de faire un peu ce qu'on veut. Mais voilà, c'est un peu le thème. On a tous des goûts assez similaires, mais quand même différents. Et en fait, quand tu mélanges tout, ça fait nouveau-né, quoi. Mais non, mais c'est vrai. Mais au final, on a des influences différentes. Et la DA, c'est un peu un melting pot de tous les trucs qu'on préfère chacun. Et puis il y a de l'échange et ça construit ça, quoi. Comment est-ce qu'on arrive à garder une alchimie malgré tout le temps qu'on passe ensemble, malgré les projets parfois qui sont très différents, les gens qui partent à gauche, à droite? Comment est-ce qu'on garde vraiment une alchimie de groupe pendant aussi longtemps et comment vous avez réussi à y arriver?
Après, je laisse répondre Félicien parce qu'il voulait répondre. Mais non, des fois c'est dur. Premier degré, des fois, il y a des jeux d'ego. Des fois on prend pas forcément les mêmes parcours. Des fois, c'est pas tout rose non plus. Mais c'est que ça fonctionne quand même dans l'ensemble, tu vois. Et justement, c'est aussi le truc de beaucoup parler pour capter comment on résout tout ça. Et ça se passe trop bien en vrai. Comme dit Léo, en termes de collectif pur, on est une équipe et on travaille ensemble, donc il y a forcément des désaccords et des choses à voir dans le sens sérieux. Mais en vrai, la réponse à ça, c'est qu'on est tous hyper potes, tu vois. Genre là, on tournait une interview hier soir, frérot, on était dans la forêt avec Léo. On a croisé des sectes, c'était n'importe quoi, tu vois, et on s'est tapé des barres. Et c'est le seul remède à tout, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Donc c'est juste on est trop potes et même quand on travaille pas ensemble, bah on se voit tout le temps, quoi. Donc Et puis on n'est pas tous les uns sur les autres non plus. C'est-à-dire qu'on sait, même si on est très amis, qu'on passe beaucoup de temps ensemble, on sait faire vraiment la distinction entre le travail et entre bah, les relations privées. Et ça, je pense que c'est super important parce que par exemple, sur un plateau de tournage où il y a une hiérarchie pardon, qui s'installe, avec par exemple Fiona et moi en tant qu'actrice, Léo chef-op ou par exemple Noé en réal, c'est quelque chose au début qui était compliqué et qu'on a su apprendre. Ce qui fait que maintenant, on est super carré sur les tournages, autant qu'on est proche dans la vraie vie. Et je pense que c'est aussi ça un peu notre force, c'est de savoir bien différencier les deux et pareil, de trouver un équilibre, quoi. En fait, c'est quoi un petit peu l'objectif derrière le collectif? Où est-ce qu'on veut l'amener? Moi, personnellement, et je pense qu'il y a des gens qui me rejoignent ici, j'espère, c'est vraiment de le lancer le plus loin possible, aller le plus haut possible. Et limite, si on peut se faire connaître grâce à ça et que ça nous ouvre des opportunités, tu vois, un peu comme un groupe de rock ou de rap ou de tout ce que tu veux. Moi, en tout cas, c'est mon objectif, c'est pour ça que j'essaye de ouf tout ce qui est promo, des machins, etc. Ce serait trop cool. Après, il y a un côté qui est bénéfique à tout le monde, quoi qu'il se passe en fait. Tu vois, sauf si personne arrive à rien, vraiment, genre, ce qui serait hyper triste. Et le but, ouais, comme disait Léo, c'est que par exemple, Noé, il va faire une réal, mais en tant qu'acteur, il va prendre Tao, Fiona, moi. C'est Félicien qui va composer la musique. Léo, il va être en chef-op. Et le but, c'est à chaque fois de tous se mettre sur plein de projets différents pour bah, gravir les échelons vraiment ensemble, quoi. Moi, je vous trouve un peu dur peut-être avec vous-même parce que vous parlez beaucoup de cet aspect de notoriété et tout qui est aujourd'hui hyper important, forcément dans les métiers d'art, on va dire, comme ceux que vous faites. Je pense quand même à un de tes premiers courts-métrages qui, même si il a quelques années et que la qualité n'est pas à la hauteur de ce que vous faites maintenant, il a quand même quasiment 1 million de vues sur YouTube. Voilà, Fiona elle est dans une série sur France Télé qui quand même a pas mal d'audience. Non, mais oui, mais c'est quand même de l'audience que vous pouvez avoir. Voilà, Félicien qui a sorti son EP il y a pas longtemps du tout. Voilà, enfin, il y a quand même de l'actualité que vous avez qui attise un minimum de curiosité. Et du coup, je trouve ça vraiment cool quand même que vous gardiez ce cap et que, bah, comme Fiona, vous vous permettez un peu de rêver par rapport aux messages que vous pouvez recevoir, quoi. Enfin, je sais pas ce que vous en pensez en vrai, mais moi, je trouve que, enfin, pour votre collectif et pour votre âge en soi, bah, c'est quand même un excellent début, en tout cas. Nous, on s'en rend pas forcément compte et je sais que on est un peu tous dans cette mentale, mais je connais, c'est pas pour faire hiérarchie, hein, mais c'est juste que vu que je les connais très bien, je sais que à ma droite là et à ma gauche là-bas, et ici on est un peu pareil dans ce truc de, on est très 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 dur avec nous-mêmes et on se rend pas forcément compte de trucs, mais du coup c'est cool parce que c'est moteur, mais des fois c'est un peu relou pour nous, mais du coup c'est cool d'avoir un peu ce truc extérieur de bah c'est vrai que pour notre âge, etc. Et c'est vrai que c'est trop cool. Et franchement, trop reconnaissant déjà des gens qui nous entourent et tout, qui partagent, etc. C'est incroyable. Mais c'est vrai que bah forcément ce truc de perfectionniste de ouf, t'as envie que ça aille plus vite et c'est peut-être un défaut, tu vois. Et puis le but, c'est justement, parce que là, tu disais, oui, il y a certaines personnes qui quand même reconnaissent un peu ce que vous faites et tout. Et en fait, ça passe par le fait on est trop preneur, on a trop envie de collaborer aussi avec plein d'autres artistes. Moi, j'ai pas forcément la même vision de tout ça, mais je pense parce que c'est aussi des façons différentes de voir la vie et tout, mais c'est vrai que moi j'ai quand même un côté où, non mais j'ai un côté où je me, je me, je me compare tout le temps aussi, tu vois, pas dans le mauvais sens du terme, mais juste à, ok, qu'est-ce qui m'entoure, voilà. Et en fait, le problème c'est que même à la technique, tu vois, c'est un taf hyper exigeant et surtout avec énormément de concurrence. Et du coup, ça fait que
Bah, en fait, c'est comme des paliers, tu vois. C'est genre, tu passes de, je sais pas, par exemple, du lycée où genre, il y avait que nous qui faisions ça. Donc, tu vois, on a l'impression que t'es un peu tout seul à le faire et c'était grave cool. Puis après, tu passes en études, tu vois qu'il y a d'autres gens qui le font plus ou moins bien. Puis après, tu passes dans le pro et là, tu te dis, ok, on a du chemin, tu vois. Et donc, du coup, pour moi, ce que je kiffe dans ce collectif, c'est que même si on a du chemin et même si on est très loin d'être là où on a envie d'être, tu vois, même techniquement, même sur plein d'aspects, il y a un truc un peu sincère qui est cool. Et voilà. Quel regard est-ce que vous avez tous sur ces premiers courts-métrages que vous avez fait du coup en équipe? Est-ce que c'est des courts-métrages que vous souhaitez laisser pour justement montrer votre évolution ou est-ce que c'est peut-être des courts-métrages où vous avez un regard beaucoup plus critique et qui sont peut-être amenés, peut-être pas à disparaître, mais voilà, à être mis à la trappe pour laisser place à d'autres de vos projets? Moi, je sais pas comment est-ce que vous vous placez par rapport à vos premiers projets, même par exemple, toi, Félicien, qui fait de la musique, est-ce que c'est un truc que t'assumes à 100% le fait d'avoir fait de l'acting ou est-ce que justement c'est un truc sur lequel tu peux te poser des questions ou pas? Enfin, c'est intéressant, je veux dire, de peut-être parler de Alors, ça. attends, je te passe, juste parce que du coup, c'est très marrant, parce que c'est un peu un. Genre, la nuit et le jour. Moi, je suis vraiment dans ce truc de tout laisser. Même si je trouve que c'est affreux, genre horrible frérot. Au moins tu laisses, les gens ils remontent, ils voient un petit peu et tout. Je trouve ça marrant. Maintenant, je crois qu'il y a quelqu'un à ma gauche qui est pas d'accord avec ça. Alors, assumer à 100%, ce serait un énorme mot. Mais non, non, mais il y a une histoire marrante en vrai, ce premier truc qui a un peu marché. C'est un très grand malentendu en fait. Et c'est, et c'est mais de A à Z. Et c'est ce qui rend la légende mythique, quoi. Juste, je lui avais dit, parce que de base, pas du tout acteur, je lui ai dit, t'inquiète frérot, personne me connaît, de base ça fait 500 vues. Il fait ok, pas de souci. De base, il avait mis les stories en story privée pour te dire, puis ça fait 1 million de vues, donc Du coup, plus du tout privé par définition. Non, non, mais ouais, c'est une good fact. Et en vrai, c'est cool que ça soit là, tu vois, et qu'on en parle encore maintenant. Après, ouais, effectivement, c'est plus vraiment représentatif de ce qu'on fait. Et pour le coup, je pense que tout ce qui est sorti sous le nom Nouveau-Né, à partir du moment où on a claim le truc, on est fier d'à peu près toutes les propositions, je pense. Et ouais, on n'a pas le même rapport. Je sais que moi, en termes de musique, j'ai mis énormément de temps à sortir des trucs parce que j'ai mis 5 ans à me dire, ok, ça mérite d'être sorti, et du coup, il n'y a aucune trace avant, tu vois. Mais dans d'autres cas où il y a eu des petites surprises comme ça, c'est parti du chemin aussi, quoi. C'est cool. Les thèmes qui sont un peu récurrents dans ces réalisations, c'est des thèmes quand même qui sont un peu sombres, un peu tristes. En vrai, ça parle beaucoup de la maladie, de la mort, du rapport à l'adolescence qui peut être un petit peu compliqué parfois, etc. Et on a très peu en fait de courts-métrages qui parlent de thèmes un peu plus légers. Est-ce que c'est des sujets sur lesquels vous voulez vraiment vous attarder parce que pour vous c'est un phénomène actuel de société ou c'est vraiment purement parce que vous aimez bien les comédies dramatiques? Je sais pas trop comment tu peux te placer toi, le réel en tant que... euh, Enfin par rapport à ça quoi. bah alors, c'est vrai que moi, quand j'étais ado, enfin ado, quand j'avais genre ouais, entre 18 et 20, je faisais que des trucs sombres. Puis un jour, ma grand-mère, elle m'a dit, mais arrête, c'est juste nul. Et non, elle m'a pas dit comme ça, mais elle m'a dit, c'est vraiment genre triste et tout. Depuis le court-métrage En famille, j'ai commencé à avoir une DA. C'est vraiment ce truc des jeunes qui veulent réussir. Apporter à la fois de la comédie et un petit peu du drame, avec un second texte un petit peu politique, on laisse pas forcément la place aux jeunes issus de la diversité, etc. Mais ouais, en ce moment, enfin, et pendant, jusqu'à ce qu'on se fasse produire, frérot, je vais forcer avec ça. Mais c'est vraiment ce truc des jeunes qui veulent réussir. Donc voilà. Et puis en vrai, la démarche, elle n'est pas toujours la même, ou dans le sens, moi dans la musique, je sais que c'est beaucoup moins contrôlé, c'est beaucoup plus instinctif. Et en fait, je fais pas exprès de faire des trucs tristes, c'est juste, bon, en fait, des fois, c'est juste des trucs qui me touchent et j'ai envie de dire, et ça sort tout seul. Et j'ai toujours dit que je trouve ça plus intéressant, en tout cas pour moi, dans ma vision des choses, d'exprimer des trucs qui sont un peu tristes et qui me font du bien, et les trucs heureux, je les vis et j'ai pas besoin de les raconter, tu vois. Moi aussi, j'aime bien un peu me foutre de la gueule des gens que j'aime pas dans la vie. Genre, dans Foutou Banane, comme chez vous, le petit raciste un peu positif. J'aime bien ah, tu vois, un peu les titiller. Pareil, les producteurs qui veulent pas nous produire, et ben on les attache dans nos films. Là, j'ai un truc où on les prend en otage carrément. Donc voilà, j'aime bien un peu faire des trucs où bah, vous me cassez les couilles dans la vraie vie, bah, dans mes films,
je me fous de votre gueule. Vous, en tant qu'amateur de cinéma, qu'est-ce que vous pensez du paysage cinématographique français en ce moment? Je pense qu'on est tous perplexes par un truc, c'est le manque de diversité dans les films et comment on représente les gens issus de l'immigration, de banlieue, comment on les représente. Et je trouve que c'est pour ça dans Foutou Banane, enfin, non, comment il s'appelle comment on l'appelait? Comme chez vous, ouais. Nous on l'appelle Foutou Banane, mais en vrai il s'appelle Comme chez vous. Dans les films comme ça, on essaye de se créer nos rôles à nous et comment on aimerait être dans le cinéma français. Et pas s'appeler Karim dans la cité comme tous les films. J'en parlais avec Noé plusieurs fois. Et en fait, ce qui est dommage, en tout cas, moi, à mon échelle, vraiment, je vais parler de moi. Je pense qu'on est plusieurs à vivre ça. Donc, en fait, à chaque fois que je pars faire des castings, déjà que les castings, faut les trouver. Moi, j'ai pas encore d'agent, par exemple. Donc, vraiment, je cherche par moi-même, etc. À chaque fois que je pars faire un casting, franchement, si j'ai passé 10 castings dans ma vie, il y en a 8, 9 où c'est toujours Fatoumata qui est dans une cité et en fait, elle travaille super bien à l'école et du coup, elle va aller à Louis-le-Grand et elle veut se lisser les cheveux pour paraître comme ses potes. Binta qui est avec ses frères et sœurs. Enfin, c'est tout le temps la même chose en fait. C'est tout le temps les mêmes rôles, tout le temps les mêmes rôles, tout le temps les mêmes rôles. Et du coup, par rapport à Skip justement, la série dans laquelle j'ai joué pendant 2 ans, bah ça, j'ai adoré parce qu'en fait le rôle, du coup je jouais le rôle de Victoire Senghor. C'est une petite fille d'origine sénégalaise, elle a 15 ans, elle est au collège, mais à part ça il y a absolument rien qui n'a un rapport avec ses origines ou sa couleur de rien à voir. Vraiment les thématiques elles n'ont rien à voir et c'était ça pendant tout Skip. Il y avait des Asiates, des Arabes, des Blancs, des Noirs, il y avait absolument rien qui était lié à leurs origines. Des fois sur 66 épisodes par saison, oui il y avait peut-être un épisode où faut pas s'oublier quoi, je suis noire, voilà, mais c'est pas ça en fait le principal. Et je pense que ce que Tao dit, c'est qu'on aimerait bien avoir des rôles où on est juste des gens normaux, lambda, comme là on est tous, et que c'est pas rapporté à nos origines, quoi. Tu regardes tous les gens de notre génération, mais ils font des dingueries, tu vois. Tu vois les clips et tout, même des courts-métrages, il y a des idées de ouf. Et je trouve que ça manque de malade au cinéma français qui est un peu figé depuis la nouvelle vague. Et je pense que ouais, notre génération, elle arrive et on va tout péter. Et puis voilà. Pour apporter une petite note positive quand même. Moi, j'ai regardé The Substance. Donc, les actrices sont quand même américaines, etc. Mais la réalisatrice était française. Et franchement, c'est un film qui m'a retourné. Genre vraiment 3 heures. Enfin, je l'ai vu et j'ai pas pu dormir 2 heures après parce que j'ai pas arrêté de me poser des questions et tout. Je partais dans un trip de ouf. Et je me dis, ça, c'est vraiment un cinéma que j'aurais aimé faire, un truc qui part en mode what the fuck où tu t'autorises plein de choses et à la fois c'est super beau, c'est super bien filmé, il y a plein de propositions de dingue et tout, et tu sors du film et t'es pas bien, il y a quelque chose qui s'est passé en toi et c'est vraiment ça que, enfin c'est un peu ça, pendant la dernière inspi que j'ai eue, franchement c'était un banger et voilà. Puis par rapport au cinéma français et cinéma en général indépendant et tout, moi ce que je trouve encourageant de ouf, je suis d'accord avec tout ce qu'ils ont dit, ce que je trouve giga encourageant, c'est qu'on est à une époque où les moyens sont un peu décuplés avec les nouvelles technologies, notamment la technique et tout, et où du coup même le cinéma indé a vraiment de la gueule. Et moi il y a plein de pépites aussi. Après on va pas tous voir les mêmes films, on n'est pas tous, enfin, comme on disait tout à l'heure, on a des goûts hyper hétéroclites et tout, mais moi il y a aussi plein de trucs je trouve qui se font dernièrement et tout qui sont hyper encourageants même pour ce qu'on veut faire, parce qu'on se dit ok ça s'ouvre un peu quand même. Mais vous, ça a été quoi vos inspirations au tout début? En fait, qu'est-ce qui vous a inspiré à commencer le cinéma? Pour ma part, c'est mes parents qui ont, grosse dédicace à eux d'ailleurs, qui nous aident sur beaucoup de trucs. Ils ont fait une fac de cinéma de base, ils étaient passionnés et ils ont pas fini dans le cinéma parce que bah, la vie c'est dur. Mais du coup, moi, c'est mes darons qui m'ont montré beaucoup de trucs, genre par exemple Twin Peaks quand on avait genre 10 ans avec Tao. Pas adapté, mais voilà, moi pour ma part c'est vraiment mes parents. Si je peux parler un peu plus d'inspi musique, pareil, c'est beaucoup de choses que j'ai écoutées adolescent et en fait, ça, tu te rends compte que la musique que tu fais 10 ans après, au final, elle ressemble beaucoup à ce que tu écoutais au tout début. Et c'est assez marrant. Et puis, vu que je fais beaucoup les compositions, les courts-métrages et tout, ouais, des mecs comme Dan Levy, je sais pas si vous connaissez, qui a fait J'ai perdu mon corps et qui était compositeur du groupe The Do aussi. Je trouve que c'est trop cool ce qu'il fait en termes de modernité. Puis sinon, les Hans Zimmer, les Morricone et tout, c'est trop top, quoi. Vous faites beaucoup de choses où vous montrez beaucoup de vous-même et vous montrez que ce soit votre image, des sujets qui peuvent vous toucher comme tu l'as dit précédemment. Vous, comment est-ce que vous arrivez à gérer votre image par rapport aux réseaux sociaux? Moi, je sais que c'est une question que j'avais vraiment envie de vous poser parce que
je sais que quand on est acteur et quand on se montre, on peut avoir des moqueries, on peut avoir des gens qui sont pas forcément adeptes de ce qu'on fait. Vous, comment est-ce que vous arrivez à gérer ça, en tout cas à votre échelle pour l'instant? Je pense que c'est beaucoup de discussions entre nous. Moi, pour ma part, je sais que il y a des même tout le monde ici, si je vois vraiment qu'ils valident pas, en fait, ça vient en interne. Si en interne on valide pas, les gens externes ils vont pas valider, tu vois. Mais je pense qu'il y a beaucoup un truc de au pire on se fait confiance. Si nous six on aime, ou alors nous cinq, tu vois, faut pas foncer, enfin faut pas hésiter à y aller et un peu s'en foutre du regard des gens. Mais on essaie quand même de se convaincre nous-mêmes avant de convaincre les gens. Et surtout parce que j'ai l'impression que tu parlais un peu plus individuellement de chaque compte perso. Je pense qu'on a tous... je pense qu'on gère tous notre image d'une manière différente. Il y en a qui aiment un peu plus s'amuser et faire un peu les cons. Il y en a d'autres qui aiment un peu plus se prendre au sérieux. Donc voilà. Moi, pour ma part, j'essaye un peu de faire un mix des deux, enfin de rester moi-même et d'avoir un côté un peu chill, un peu cool, mais aussi de mettre des projets dont je suis vraiment fière et d'être sûre de vouloir les montrer parce que j'ai envie que quand les gens viennent sur mon compte, c'est un peu la façade de bah, qu'est-ce qu'elle fait comme activité et je prends un peu mon compte comme un compte vraiment professionnel où je mets tous mes projets. Il y a un peu de moi et un peu de ma personnalité. Voilà. Maintenant, c'est vrai que on peut se poser beaucoup de questions et moi il y a de nombreuses reprises où j'ai posté une story parce que ça me faisait gaulerie et j'étais en mode ah putain ça peut être sympa et tout et puis après j'étais en mode non peut-être les gens ils vont se foutre de ma gueule et tout je sais pas et c'est vrai que c'est compliqué maintenant je suis un peu plus détachée de tout ça mais il y a des fois surtout même des moments où je chante et je suis en mode putain peut-être que c'est pas assez bien et c'est vrai que j'ai tendance à être très exigeante envers moi-même surtout quand il s'agit de chanter ou de faire des choses un peu plus spontanées mais pareil ouais je demande leur avis et je vois ce qu'ils en pensent et voilà. Même je peux généraliser ça à tous nos projets, mais dans tous les cas, la communication maintenant elle passe de ouf sur les réseaux sociaux. Donc t'as plus le choix que d'envoyer. On n'a plus le temps de se soucier de ah mais peut-être que ça on le poste pas. En fait faut envoyer, il n'y a plus le choix parce que c'est comme ça que les gens sont au courant. Et puis ça représente un flux de ouf et c'est comme ça que tu te fais découvrir en fait. Et ouais au niveau de la musique encore plus. Tu vois en termes de carrière d'interprète. Tu t'as plus le choix que ça n'existe plus le mec qui fait de la musique dans sa chambre et qui en parle pas et qui explose, c'est juste littéralement impossible ou alors son père il est pote avec le patron d'Universal et pourquoi pas mais t'as plus le choix quoi, faut envoyer et puis on est hyper dans ce délire là et c'est pour ça qu'on a commencé à envoyer sur TikTok parce que c'est que si on veut se faire découvrir faut envoyer quoi. Le truc de il faut envoyer, on n'a pas le choix, il faut envoyer. J'ai l'impression qu'il y a peut-être un peu de frustration aussi dans ce que tu dis, ou alors une espèce de fatalité. Mais est-ce que tu trouves pas justement, est-ce que vous trouvez pas ça justement un petit peu dommage, ce truc de il faut absolument envoyer, sinon personne va vous voir en fait. Juste les moyens de découverte sont plus tous les mêmes qu'il y a 20 ans et encore moins qu'il y a 40 ans. Puis bah, juste t'acceptes la situation et ça reste des outils géniaux où tu as des centaines de personnes qui peuvent voir ton travail tous les jours gratuitement. C'est quand même une dinguerie. Tu plus besoin de coller des affiches partout dans Paris. C'est quand même génial. Après, bah, ça veut dire que tu as 3 fois plus de gens et qu'il y a une dose d'information énorme et que c'est sûr que pour tirer son épingle du jeu, c'est plus compliqué. Mais c'est aussi plus accessible. Donc c'est à double tranchant, En quoi. fait, moi, par exemple, sur TikTok, maintenant qu'on s'est lancé sur TikTok, moi, avant, je postais des TikTok. J'étais arrivée à 21K et après, j'ai arrêté. Franchement, ça va faire 1 an, je poste plus rien. Et en fait, je me suis dit, mais c'est trop dommage parce que si j'avais l'habitude de poster, je vois plein de gens, ils font pas des trucs de fou, juste ils racontent un peu leur vie, etc. Et ils ont leurs abonnés, ils ont leurs gens qui les suivent. Et peut-être que si j'avais continué ça, bah, même là, par rapport à notre compte nouveau-né, je poste une vidéo par rapport à nouveau-né et déjà, ça peut nous rapporter plus. Donc, c'est vrai, j'entends totalement ce que tu dis, mais d'un autre côté, c'est vrai qu'on on n'a pas trop le choix, on va dire. Et aussi, ça rapporte beaucoup d'opportunités. Moi, sur mon compte Instagram, bah, depuis le collège, hein, j'ai l'habitude de poster grave des trucs, grave des photos, grave des voyages, plein de choses. Et je me suis rendu compte, notamment en décembre, j'étais dans mon pays d'origine, donc moi, je suis camerounaise béninoise. Et bah, j'ai rencontré grave des réels béninois, des gens de mon âge ou un peu plus âgés. Et c'était un truc de fou. J'ai bossé avec eux. On a fait des projets ensemble que j'ai pu aussi reposter sur mes réseaux. Donc, en fait, si j'avais jamais eu mes réseaux pour montrer ça, bah, ils auraient jamais dit: ah, mais t'es pas actrice, toi, et t'es béninoise. Mais non, tu viens au Bénin, bah, on fait un projet. Donc, c'est un peu ça aussi. C'est beaucoup, voilà, ça aide beaucoup. C'est quoi votre activité, les choses qui vont venir personnellement par rapport au groupe? On l'a un peu évoqué, le projet de votre formation, d'autres choses qui vont arriver dans une réal, dans une future réal, peut-être de nouveaux projets musicaux, de prochaines photographies, de prochains rôles, je ne sais pas.
quelles sont vos ambitions et vos projets qui arrivent? Du coup, moi, déjà, cet été, bah, c'est vrai, on sait pas très sûr, mais il y a peut-être, du coup, un autre projet, produit, du coup, peut-être dans lequel je vais jouer, mais j'attends confirmation. Et sinon, moi, je pars en année sabbatique l'année prochaine, donc encore une fois au Bénin. Et maintenant que je me suis fait ces contacts-là, j'étais partie qu'une semaine, j'ai pas eu le temps. Bah, il y a au moins 4 5 personnes avec qui je dois bosser et ça va me permettre moi aussi d'avoir mes propres réals ou de jouer dans, voilà, mais avec un autre univers, une autre façon de bosser, etc. Donc voilà. Cette année, je vais sortir plein de singles. Dans l'idée, pourquoi pas faire des clips avec l'équipe, ça serait top. Et puis j'aimerais bien aussi me diversifier un peu, essayer de jouer dans des courts-métrages, justement, mais vraiment pas juste jouer dans mes clips, mais aussi vraiment interpréter des rôles, chose que j'ai jamais fait vu que j'ai toujours joué moi, à part dans Nos Malentendus, justement. Mais, euh, mais ouais, j'aimerais bien tester plein de trucs, quoi. Et puis sinon, voilà. Moi, savoir le bac, mention, avec mention déjà, ce serait important. Jouer dans ses films à lui, et pourquoi pas faire des films à moi. Et moi, j'ai plein de petits projets à droite à gauche. Après, moi, il y a un truc, c'est que j'ai besoin d'en vivre en fait. Donc, c'est un peu la guerre faut se démerder à faire plein de trucs partout tout le temps. Et du coup, voilà. Après, en projet perso, bah, en vrai, le cours de Noé qui va sûrement, on l'espère, avoir un peu d'argent pour se faire, ou le cours de Mila, c'est les trucs que j'attends le plus en vrai. Parce que c'est de la fiction et c'est ce qui me plaît le plus. Voilà. Ouais, bah, moi, j'ai tout mis sur pause, pour me la donner pour la formation parce que c'est vraiment une opportunité, de ouf de pouvoir se faire produire et d'être sur France TV. Enfin, c'est un truc de zinzin. On a une chance sur 2 donc je me la crame et c'est vrai que j'ai un peu mis en stand-by tout ce que je faisais autour donc j'ai arrêté de passer des castings. J'ai arrêté, de chanter, parce qu'en fait, avant cette formation-là, je commençais à composer avec une personne avec qui je travaille pour potentiellement sortir, voilà, moi aussi, des premiers singles, etc. Mais une fois que la formation sera terminée, elle se termine à peu près en juillet, je reprendrai tout ça, je reprendrai les castings, je reprendrai la composition et peut-être mes études que j'ai aussi du coup arrêtées. J'étais en études de sciences politiques, relations internationales. Et voilà, peut-être que je reprendrai, on verra. Moi, c'est surtout au nouveau-né que je veux mettre en avant et j'ai pas mal de. On réfléchit avec Tao sur pas mal de trucs pour essayer d'avoir encore plus de visibilité. Donc, peut-être réfléchir à. On sait pas encore, mais tout ce qui est peut-être une expo, etc. Bref, il y a plein de petits trucs cool qu'on est en train de réfléchir. Voilà, donc nous, c'est vraiment axé nouveau-né, mettre en avant et puis voilà. Merci beaucoup d'avoir suivi cette discussion. On revient très bientôt avec d'autres épisodes de Discussion à la Casa présentés par moi-même. Merci à vous d'avoir suivi et à la prochaine.